Bonjour tout le monde, c'est Fadler et encore une fois. Et je voulais faire ce petit live rapidement parce qu'il y a une chose que j'ai observé aussi. Et bon, j'ai observé un petit peu pendant que je suis à l'aéroport de Francfort, j'attends mon vol. Et l'observation que j'ai faite, je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui partent en vacances, ou je ne sais pas, qui partent en voyage d'affaires, ou d'autres personnes qui vont pour une mission quelconque. Et j'observe aussi que les gens prennent beaucoup de temps pour préparer, préparer leurs vacances et préparer le lieu de vacances et leur bagage, c'est tout ce qu'il faut est dans leur bagage. Et certains sont très pressés parce ils essayent de ne pas rater leur vol et d'autres ont leur vol dans quelques heures, donc ils attendent. Mais je remarque que tout le monde est bien organisé, donc c'est des vacances ou c'est un voyage d'affaires ou quoi que ce soit, et ils sont très motivés. L'observation que j'ai faite, c'est que je me suis dit aussi, mais les gens mettent beaucoup de temps pour préparer leurs vacances. Il y a certaines personnes qui vont préparer leurs vacances un an à l'avance, d'autres même 2 ans à l'avance. Mais en même temps, je me suis dit, mais qu'en est-il de notre vie? Qu'en est-il de ta vie? Comment tu prépares ta vie? Et combien de temps tu prends pour préparer ta vie ou mettre quelque chose? Hello Idani, comment ça va? Et pour mettre vraiment ta vie en règle, vraiment. Donc ça m'interpelle et je me suis dit je vais faire un petit live rapidement parce que j'ai encore un peu de temps devant moi. Le vol il est à 18h. 18h, donc à destination de Cleveland. Donc cette observation m'a interpellé. Donc comment tu prépares ta vie? Comment tu prépares ta vie? Parce que les gens sont très sensibles pour les vacances. Ils vont prendre leur billet d'avion un an à l'avance, ou peut-être même peut-être 1 an, 2 ans, ou 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance. Ils préparent l'hôtel, ils préparent la voiture, donc ils font leur location depuis le pays de résidence, etc., pour que quand ils arrivent chez eux, quand ils arrivent à la destination finale, qu'ils puissent vraiment trouver tout bien organisé pour bien profiter de leurs vacances. Donc, et ça, je trouve ça très chouette. J'ai aucun souci avec les gens qui préparent, qui sont très organisés dans la préparation de leurs vacances, qui sont très contents, très excités d'aller en vacances. Ça, c'est très bien. Mais la question, c'est qu'en est-il de ta vie? Comment tu vois ta vie? Comment tu l'organises? Comment tu prends soin? Tu, euh, tu fais pour que ta vie ait un sens positif pour les autres, un sens aussi positif pour l'humanité, je dirais. Donc, comment tu fais? Donc, ça, c'est la question. La question, comme je prépare mes vacances, comment je prépare ma vie? Parce que certaines fois, ce que j'ai remarqué dans mes conclusions, en fait, dans mes conclusions, c'est que je vois euh, on peut vite partir en live, en fait, en oubliant plein de choses nécessaires, mais ne fait pas attention à ce qui est vraiment primordial. Et comme dit Stephen Covey, donc donner de la priorité aux priorités. Et donc je me dis, mais comment ça se fait? Est-ce que vraiment on veut vivre l'instant présent, c'est vrai. Donc l'instant présent, on veut vivre un instant de plaisir, mais la vie, quel sens on donne à ça? Est-ce que vraiment on donne du sens à notre vie pour les autres, pour aider les autres, pour accompagner les autres, pour mettre une vraie valeur ajoutée dans la vie des autres, en tout simplement organiser sa vie, changer d'attitude, changer de mode de pensée, essayer aussi de voir comment on peut être meilleur de jour en jour. Parce que je me rends compte dans notre vie, il est plus facile de se dire je pars en vacances
et que je prépare mes vacances, je sais où je vais aller, quel hôtel, quel pays, quelle ville, etc. Mais en même temps, quand il s'agit de mettre de l'ordre dans sa vie, organiser sa vie, c'est beaucoup plus dur. Parce que là, il y a de la souffrance, faut apprendre à se contenir, il faut apprendre à oublier, à mettre de côté certaines choses. Il faut apprendre aussi comment je peux dire, il faut apprendre à se focaliser sur ce qui est important. Et souvent, ce n'est pas très facile à faire parce que quand il s'agit de faire de l'effort, ça demande toujours une motivation, ça demande toujours une envie pour y aller, pour dire vas-y, j'y vais, je ne vais plus perdre de temps et je veux y aller. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était tout simplement comment tu prépares ta vie. Parce que c'est important de te poser la question. On a chacun une vie, comme dit Raphaël Giordano, l'écrivaine Raphaël Giordano qui dit ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est une vraie réalité. C'est que la vie est courte, la vie peut être belle si simplement tu décides de la rendre belle. Et la vie peut être très difficile aussi si ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas. Donc voilà. Donc là, je t'interpelle sur cette question. Comment tu organises ta vie? Et je pense que organiser sa vie, c'est pas une question d'élite ou de personnes qui ont des moyens ou des personnes qui ont de l'argent ou des personnes qui ont tout ce qu'il faut ou des personnes qui habitent dans un pays riche ou des personnes qui habitent dans... Non, en fait, organiser ta vie, je pense que c'est quelque chose qui concerne chaque individu sur Terre parce que moi, je suis convaincu que chaque personne sur Terre est faite pour quelque chose, est née pour quelque chose. Comme a dit un de mes amis qui m'a dit la dernière fois, que j'avais vu dimanche, et qui m'a dit... quand Dieu il veut faire quelque chose, il crée un enfant, il fait naître un enfant. Et ça m'avait interpellé pour me dire que c'est vrai, finalement, parce que quand Dieu il veut réaliser quelque chose pour l'humanité, il fait naître une personne. Et cette personne a un but bien précis, a un objectif bien précis, a quelque chose de bien précis qu'il est appelé à faire, qu'il est appelé à réaliser au cours de sa vie. Donc c'est une vraie réalité de se dire que la vie est faite pour vivre, la vie est faite pour accomplir, la vie est faite pour réaliser ce qu'il faut réaliser. Donc, mais très souvent, on va passer à côté de notre vie parce qu'on donne priorité à des choses qui ne sont pas prioritaires. Comme je l'ai dit, c'est vrai, partir en vacances, c'est bien d'organiser, tu l'organises, tu prépares tout. C'est important ça. Mais je vois beaucoup de personnes qui d'avance préparent leur valise pour partir en vacances, mais quant à leur vie, ça traîne. Ça traîne, ils vivent n'importe comment, dans leur famille ça ne va pas, dans leur relation avec les autres ça ne va pas, dans leur relation avec leur femme, enfant et mari ça ne va pas, dans leur relation avec tous leurs amis, écoute, ça ne va pas du tout. Les gens boycottent tout ce qui est important, les gens boycottent les bons moments qu'on pouvait passer avec les autres. Et donc tout ça, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir pour me dire que souvent on est plus, c'est plus facile de se dire ah ouais c'est excitant, je pars, je vais changer d'air. Mais pour dire est-ce que ma vie, je réfléchis une seconde pour dire que voilà, je veux changer d'attitude. Je veux changer de la façon dont je gère mes relations avec mes amis. Je gère mes relations avec mes parents. Je gère mes relations avec mon patron. Je gère mes relations avec les gens que j'aime, les gens qui m'entourent. Donc c'est très important de se dire qu'à un moment donné, si on veut réaliser quelque chose, il faut un sacrifice qui peut nous emmener à aller vers un état d'esprit, une vie plus épanouie, une vie plus comment je peux dire, une vie qui a de la valeur, une vie beaucoup plus, qui a un but vraiment. Donc, je voulais vraiment vous faire ce petit live parce que ça m'interpelle beaucoup parce que je vois que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ne sont pas heureux, beaucoup de gens ne vivent pas dans le bonheur, beaucoup de gens se plaignent sans arrêt, beaucoup de gens vont mal. C'est tout simplement parce que dans la vie,
il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, il y a un changement à faire. Un changement à faire et ce changement, il doit faire de l'intérieur de soi. C'est un travail à faire de l'intérieur de soi. C'est un travail à faire pour dire que, bon, aujourd'hui, je veux changer. Je veux maintenant que ma vie ait un sens, que je veux maintenant que ma vie soit organisée, que je veux maintenant que mon état d'esprit change, que je sois quelqu'un de plus positif, que je sois quelqu'un qui aime, que je sois quelqu'un, tous les jours, je veux aimer le monde, je veux aimer les autres, je veux partager aux autres, je veux m'abandonner pour penser aux autres d'abord. Et tous les jours, je veux faire la paix avec le Dieu créateur, avec Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est lui, le seul, pour moi, le seul être qui nous peut nous donner la paix, la vraie paix. Donc, peut-être que toi, tu ne crois pas dans celui-ci. C'est pas grave. C'est pas grave si tu ne crois pas. Mais si tu cherches l'essence de ta vie, je te le dis, pas besoin de dire, ouais, de contredire ce que je dis dire. Mais si tu cherches l'essence de ta vie, tu verras que il y a une petite partie au fond de toi qui a besoin d'être nourrie. Cette partie-là qui est cette pensée de l'éternité au fond de toi qui a besoin d'être nourrie. Et du moment que tu décides vraiment de le nourrir, du moment que tu décides vraiment de faire du changement, et tu verras vraiment qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de différent dans ta vie. Et quand toi, tu es bien à l'intérieur, tous les autres vont être bien aussi parce que tu as l'attitude positive. Tu es quelqu'un qui décide d'être généreux, tu es quelqu'un qui décide d'aimer, tu es quelqu'un qui décide de partager, mais tu n'es plus la personne qui cherche à tout prix encaisser, saisir les opportunités et épuiser les autres, mais tu serais plutôt quelqu'un qui veut donner à 100%, à 200% aux autres et récolter, comment je dirais, donc récolter comme du 50-49, je vais le dire comme ça, du 50-49. Donc tu donnes 50% et tu récoltes 49%. Donc ça, quand tu es quand tu arrives à faire le travail dans ta vie, tu arrives à faire cette transformation, tu verras que donner c'est plus, tu auras plus de joie à donner que de recevoir et que de se plaindre tout le temps et de chercher des excuses ou de chercher aussi de mettre la faute sur les autres. On a beaucoup tendance de mettre la faute sur les autres parce que quand ça ne va pas, on essaye d'accuser l'autre. Mais pourtant, tout ce qui ne va pas vient de nous en fait. Tout ce qui ne va pas vient de l'intérieur de soi. Donc ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur qui va nous souiller, mais ce qui sort de notre intérieur qui va nous souiller. Et c'est ce qui sort de notre intérieur qui fait qu'on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on n'est pas content, on est toujours en train de râler, on est toujours fâché, on est toujours en train de disputer. Pourquoi? Parce que souvent, il faut apprendre à se briser soi-même, à faire le travail à soi pour pouvoir développer un autre style de vie, une autre manière de voir les choses et aller vers le succès. Donc si tu veux le succès, si tu veux être heureux, si tu veux être content, si tu veux vivre la vie, croquer la vie à pleines dents, et écoute, moi je te conseille vraiment de penser à ta vie. Prépare ta vie, prépare-la comme tu prépares tes vacances, comme tu prépares, je sais pas, une fête. Donc quand tu vas à la fête, tu es content, tu es joyeux. Alors pense à ta vie aussi pareil. Quand tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour apprendre, du temps pour lire, du temps pour faire pour méditer, apprendre la parole de Dieu, comprendre la Bible, comprendre des choses qui ont du sens. Ça peut t'amener à un vrai bonheur, une vraie joie, une vraie paix. C'est que la vie, il faut savoir que c'est pas quand tu peux être dans la souffrance physique ou dans la souffrance tout court et être heureux, être content. Tout se passe par la pensée, tout commence par la pensée, c'est un état d'esprit. Donc tu peux être malade, mais être heureux. Parce que la joie, le plaisir, le bonheur, ça commence de l'intérieur. Et c'est pas pour rien quand tu vois beaucoup de gens qui sont très riches. Moi, je connais des gens très riches, vraiment quand je te dis très riches, qui se plaignent vraiment tout le temps et qui vont toujours mal, qui râlent tout le temps. Et donc, ça m'interpelle beaucoup pour dire, mais pourquoi il a tout cet argent? Il a une maison qui coûte 1 million d'euros. Il a une voiture qui coûte 100 000 euros. Il a ça. Mais pourquoi il se plaint toujours? Il est toujours stressé, en train de vomir quand ça ne va pas. Il a le ventre qui gargouille, l'estomac qui
qui se contracte, il va toujours mal. Pourquoi? C'est parce que le bonheur, la joie et le plaisir, ça commence de l'intérieur. Si tu fais le travail dans ta vie, si tu prépares ta vie, si tu penses les choses autrement, tu verras que le bonheur, c'est tout simple. Le bonheur, c'est pas avoir 10 millions qui va faire le bonheur. Le succès, c'est pas avoir 10 millions et qu'on va toujours mal. Mais si tu fais le travail en soi, tu verras quand tu auras toutes ces choses-là, ils seront complémentaires. Ce sont des choses complémentaires qui vont te permettre de réaliser de bonnes choses pour toi, pour les gens qui t'entourent, pour les gens que tu aimes, pour le monde, pour les gens autour de toi. Donc, voilà. Je voulais vous dire que prépare votre vie parce que ça me fait quand même beaucoup réfléchir de voir tous ces gens qui partent en vacances, ils sont vraiment à fond, très très organisés, mais dans leur vie, une fois de retour des vacances, on vit n'importe comment, on fait tout et n'importe quoi. On parle n'importe comment à nos parents, on parle n'importe comment à nos enfants, on parle n'importe comment à nos épouses, on parle n'importe comment à nos compagnes, on parle tout et n'importe comment à nos frères, à nos sœurs. On parle tout et n'importe comment aux gens, aux autres. Mais les autres, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin de se sentir appréciés. Eh bien, pour apprécier les autres, il faut s'apprécier soi-même. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc, pour s'aimer, il faut faire un travail sur soi déjà. Donc, tu ne peux pas t'aimer si tu ne décides pas de dire, voilà, il faut vraiment que je travaille sur moi pour apprendre à savoir que j'ai de la valeur et je dois m'aimer. Et si tu t'aimes, tu vas aimer les autres et ça va donner un plus dans le monde. Ça va permettre au monde d'être plus heureux, d'être plus joyeux, d'être plus en paix. Parce que qu'est-ce qui fait que tout le monde se dispute? Parce que tout le monde est égoïste et rationnel. On veut toujours avoir plus, on veut toujours essayer de tout gérer par nous-mêmes, par nos forces, mais on ne veut jamais aller plus loin que ça. Parce qu'on essaye et tout le temps on se plaint qu'on a peur, qu'on a mal, qu'on est stressé, et qui fait qu'on a toujours du mal d'avancer ou d'aller plus loin. Donc voilà, donc écoutez, c'était un plaisir de faire ce petit vidéo, ce petit live avec vous pour vous parler un petit peu de ce constat parce que comme je vous dis, les gens, j'aime les gens. En fait, je veux aimer les gens plus de jour en jour. Moi, mon but, c'est vraiment d'arriver à aimer tout le monde. Et ouais, certains vont me dire, ouais, mais c'est impossible d'aimer les gens qu'on aime. Il y a des gens vraiment qu'on ne peut vraiment pas aimer. Il y a des gens, on peut ne pas être ami avec tout le monde, mais on peut décider d'aimer tout le monde. Vous comprenez ça? On peut ne pas être ami avec tout le monde, parce qu'on n'est pas, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, on ne peut pas être ami avec 7 milliards de personnes, c'est fou, c'est faux. Mais on peut aimer tout le monde. Et ça, pour ça, il faut faire un travail sur soi, il faut préparer sa vie. Il faut vraiment chercher l'essence de sa vie, comprendre pourquoi je suis né et pourquoi je suis là. Comme a dit mon amie Christelle, quand le Seigneur il a besoin de réaliser quelque chose sur cette terre, il fait naître un enfant. Donc, toi, tu es cet enfant qui a besoin de changer le monde. Toi, tu es cet enfant qui doit intervenir dans la vie de quelqu'un qui souffre. Toi, tu es cet enfant qui a besoin d'écouter quelqu'un, d'apporter une aide à quelqu'un, de dire à quelqu'un que je t'aime, de dire à tes parents que tu les aimes, à ta femme que tu l'aimes, d'arrêter de toujours chercher à avoir raison tout le temps. On dirait que c'est toi le parfait et l'autre, c'est toujours l'autre qui a toujours la faute. Donc voilà, donc tu es cette personne qui doit commencer à avoir cette attitude. Et donc pour cela, il faut préparer ta vie. Il faut préparer ta vie et c'est très important. Et si tu veux vivre la vie à pleines dents, croquer la vie à pleines dents, si tu veux vivre la vie à 110 à l'heure, si tu veux vraiment aller au-delà de tes limites, réaliser des choses extraordinaires, donc si tu le rêves vraiment, ben, il faut préparer ta vie, comme tu prépares tes vacances. Parce que quand tu prépares tes vacances, tu ne veux pas rater l'avion, hein, parce que tu as payé l'avion, tu l'as payé cher. Ben, si tu le loupes, tu dois payer des frais encore pour avoir un autre vol. Donc tu n'as pas envie que ça arrive. Mais ta vie, c'est pareil. Donc si tu ne le gères pas, ben, un jour, tu vas avoir le regret. Et quand tu es dans le futur, et qu'avec tous ces regrets du futur, dans le futur, et que ces regrets te hantent, donc tu n'arrives plus à aller de l'avant. Mais maintenant, ce que tu vas faire, tu vas rester dans ton passé, dans un futur, avec ton passé derrière toi, toujours en train de se plaindre, et tu vas toujours mal. Et voilà. Donc,
ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'était ce que je voulais partager avec vous. Prépare ta vie comme tu prépares tes vacances, comme tu prépares une fête, comme tu prépares pour aller voir tes amis, comme tu prépares pour aller faire un match de foot, comme tu prépares pour faire quelque chose d'excitant, d'extraordinaire. Donc prépare ta vie aussi parce que ta vie, c'est la meilleure des choses que Dieu t'a donné, c'est la meilleure des choses que tu as reçues. Et ton temps, c'est le meilleur cadeau que tu as pour gérer cette vie. Donc voilà, sache que la vie est courte. Tu ne sais pas quand est-ce que tu seras plus là. Donc c'est pour cela qu'il faut apprendre à vivre tous les jours comme si c'était le dernier. Donc là, moi, je vais aux États-Unis et je suis vraiment très excité. Je veux vraiment profiter chaque instant. C'est ce que je me suis dit avec ma femme. Je suis avec ma femme, on part ensemble et on va profiter chaque instant. Et chaque instant, on va essayer de découvrir une nouvelle chose. Et cette chose-là, appréhende ces choses pour partager à quelqu'un d'autre, pour permettre à quelqu'un d'autre de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Et arrêtez de dire que voilà, ben ouais, toi c'est parce que tu as des opportunités que je n'ai pas. Arrêtez de dire des trucs tout le temps négatifs, tout le temps négatifs. Il y en a, je parle à certains que je connais qui trouvent toujours une excuse. Ouais, mais toi, parce que ouais, mais toi, tu sais bien. Ouais, mais toi, mais moi, je ne peux pas. Mais moi j'ai une famille. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis dans un pays pauvre. Arrêtez de dire tout ça. Tout, c'est une question de mental. C'est une question de pensée. Donc, si tu décides de changer ta pensée, une personne n'est pas forcément riche parce qu'il a beaucoup d'argent. Une personne est riche du moment qu'il commence à travailler sa pensée, à changer son système de pensée, à changer la manière de voir les choses, à voir plutôt le verre à moitié plein au lieu de le voir tout le temps à moitié vide. Et là, tu avances vers le succès, tu avances vers la richesse, tu avances vers un développement et qui va t'emmener vers une joie, un plaisir. Donc, changez d'attitude et vous verrez que la vie est belle, la vie est simple, la vie n'est pas compliquée. Et tu verras comment tu vas pouvoir aimer les gens et les aimer vraiment et les aimer sincèrement et arrêter de faire semblant d'être gentil et pourtant dans ton cœur il se passe des trucs horribles. Mais plutôt tu seras vraiment authentique. Quand il faut dire les choses, tu vas les dire. Quand il faut dire stop, tu vas dire stop. Quand il faut dire oui, tu vas dire oui. Quand il faut dire non, tu vas dire non. Parce que tu serais authentique, tu serais une personne qui accomplit, une personne qui sera bien dans sa peau et qui va permettre que tous les autres aussi seront bien. Parce que du moment que tu es bien, tu vas pouvoir influencer les autres, inspirer les autres et leur permettre aussi à faire pareil. Donc voilà, prépare ta vie comme tu prépares tes vacances, comme tu prépares une fête, comme tu prépares un bon repas. Moi, j'aime bien cuisiner. Donc, prépare ta vie ainsi. Prends du temps pour toi. Faites des choses que tu dois faire. Arrêtez de chercher la vie que tu veux, mais cherche à vivre la vie que tu dois vivre. Quand tu cherches à vivre la vie que tu veux vivre, souvent, tu n'es pas authentique avec toi. Souvent, tu as un masque devant toi. Mais quand tu décides de vivre la vie que tu dois vivre, cette vie qui est au fond de toi, quelque chose qui brûle en toi et que tu dois vivre, eh bien, tu verras la vie autrement et tu verras le monde autrement, tu verras les gens autrement. Et ton amour pour les gens sera du tout pareil. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain live. Donc, quand je serai à Cleveland, je vous ferai encore un petit live parce que j'essaie d'observer plein de choses dans les aéroports. Moi, j'aime les aéroports parce que j'aime les voyages. Les aéroports, les avions, c'est quelque chose qui me fascine. Mais j'observe beaucoup aussi les gens parce que j'aime les gens. J'ai envie d'aimer les gens plus tous les jours. Donc voilà, j'ai envie de vous partager à chaque petit instant. Pas pour partager parce que j'ai envie de partager pour vous faire voir que ouais, je fais un truc. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai envie de toucher quelqu'un. Et si je touche une personne, ça me fait déjà plaisir. Mon objectif, c'est d'aider au moins une personne à aller vers l'avant. Au moins une personne à changer de mode de pensée. Au moins une personne à réaliser le rêve de sa vie. Au moins une personne à aller plus loin, à se dépasser. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, tu me dis que je vais faire quoi à Cleveland? Ben, premièrement, je vais pour des vacances, mais en même temps, je vais profiter à fond de plein de choses parce que j'ai envie d'apprendre d'autres choses, des choses pour pouvoir être utile aux autres. Donc, chaque nouvelle chose, c'est une opportunité pour moi de pouvoir être utile aux autres, de pouvoir partager l'amour aux autres. Donc, voilà, Irina.
En tout cas, je te souhaite de bien profiter, Irina, à Strasbourg, de bien profiter. Profite de chaque instant avec ta famille, avec ta fille. Je sais que ta fille, elle est très gentille, je l'apprécie beaucoup. Profite à chaque instant avec ta fille, profite chaque instant de la vie et aussi rester positif et surtout prépare ta vie. Cherche vraiment à mettre une valeur ajoutée dans ta vie, des choses positives, des choses qui ont du sens et pour pouvoir un jour dire que j'ai réalisé ce qu'il fallait réaliser en tant qu'être humain sur cette terre et je fais ce qu'il fallait faire, je fais ce que Dieu m'a permis de faire, ce que Dieu m'a demandé de faire. Et donc à ce moment-là, tu verras quel bonheur que ça te donne. Donc voilà. Et donc je vous dis à bientôt dans un prochain live et profitez bien. Merci Irina. Écoute, je te dis de passer un bon dimanche et à bientôt.